elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à travers la première lecture, nous remarquons et nous constatons l'humilité de l'apôtre Paul. L'humilité, bien sûr, dans la vérité. Et pourquoi le Christ est venu dans notre monde, et pour lui c'est très clair dans son esprit, le Christ est venu pour que les pécheurs soient sauvés. Et donc, il va dire, il est lui le premier de ces pécheurs. Donc il se met à la tête des pécheurs. Et il fait remarquer que si lui, le premier des pécheurs, a eu à être pardonné par le Christ, mais qui ne peut pas être pardonné? D'où la patience et la miséricorde de Dieu envers chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que moi, j'aime le répéter à qui veut l'entendre. Dieu, il est miséricordieux. Il pardonne toujours, à condition que tu reconnaisses et que tu fasses la démarche pour lui demander son pardon. Maintenant, si tu t'obstines dans ton péché, que tu refuses le pardon, devant ce refus, devant cette liberté que tu exerces, il ne peut rien faire. Sinon, Dieu, il nous aime, quel que soit ce que nous sommes. Et il attend que nous puissions nous convertir. Voilà la patience de Dieu envers chacun d'entre nous. Et voilà la profondeur de son amour pour chacun d'entre nous. Et Jésus nous poursuit dans l'évangile qu'il y a deux sortes de maisons. Il y a des maisons qui sont construites en profondeur. On a creusé, on a fait une bonne fondation, et puis il y a des maisons qui sont superficielles. On n'a pas creusé, on n'a pas fait une bonne fondation. Quand advient le vent, la tempête, la maison qui n'a pas de profondeur s'écroule automatiquement. Or, celle qui a la profondeur résiste au vent. Et Jésus d'attribuer cela à chacun d'entre nous. Quelle est la profondeur de notre foi en lui? Et il commence par nous donner des béabas du discernement. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits. Également, un arbre mauvais ne peut pas aussi donner de bons fruits. Ou, pour être plus exact avec nous, un manguier ne peut pas donner des oranges. C'est l'oranger qui donne des oranges, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, Jésus nous donne les béabas du discernement pour que chacun de nous puisse discerner personnellement où il est. Est-ce qu'il est la maison qui est construite sur le roc en profondeur ou bien la maison superficielle? Et il dit, du cœur qui est bon, on tire de bonnes choses. Du cœur qui est mauvais, on tire de mauvaises choses. Autrement, si ton cœur n'est pas bon, on ne peut rien faire. Et je me rappelle bien, dans le tel petit, ça, la maman me rappelle bien. Elle dit, ton cœur est noir, ça veut dire qu'elles ont tout résumé. On voyait un peu là. Il faut écouter les mamans dans l'éducation de leurs enfants. Voilà. Elle regarde un de ses amis, quand ton cœur est noir comme ça veut dire qu'elle a résumé. Donc ça veut dire qu'elle a du travail à faire sur toi. Sinon, si tu grandis avec ça, tu n'es pas loin d'être sorcier. Vous voyez. Et donc, c'est un peu ce que Jésus est en train de dire à travers ces 5 mots de l'évangile. Si on change nos cœurs, le monde va se porter mieux. Si on ne change pas nos cœurs, le monde ne se portera pas mieux. Et ça, chacun peut faire le discernement à son propre niveau. Demandons donc au Seigneur à travers cette Eucharistie de nous aider à avoir de bons cœurs pour pouvoir nous aimer les uns les autres. Amen. Amen.